L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, c'est fini. Pierre Jovanovic, en hôpital psychiatrique. Virginie Joron, la résistance à cœur. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Pierre-Louis Garnier, Scorpion, Caroline Darbini, André Lelièvre, Philippe Bohen et Nono Broquet. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure et de pression et d'intimidation. Alors, on n'hésite pas, on lève le petit pouce, on écrit de gentils messages, on s'abonne également, et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Retour sur la prestation lamentable d'Emmanuel Macron. La première chose que l'on peut constater, c'est que sa prestation ne fut pas un très grand succès auprès des téléspectateurs. Interview d'Emmanuel Macron, un peu moins de 5 millions de téléspectateurs en moyenne, 4,7, c'est un autre chiffre que j'ai trouvé. Le président de la République a répondu à diverses questions pendant 3 heures sur la chaîne TF1. En moyenne, moins de 5 millions de Français étaient derrière leur écran. Pour une fois, je suis d'accord avec BFM. C'est une audience ridicule qui montre très bien que plus personne n'a envie de l'écouter. Et ceux qui prétendent l'écouter, comme les lecteurs du Figaro, n'ont pas été vraiment convaincus, comme je vous le montrais hier. Ce fut donc un naufrage total. À tel point d'ailleurs que les attachés de presse de l'Élysée ont, à mon avis, dû téléphoner en urgence aux journaux pour enlever les articles, les éditoriaux trop négatifs. Cette consultation du Figaro, par exemple, a été enlevée dans la mi-journée du jamais vu. L'humiliation a donc été totale. Et d'ailleurs, malgré les efforts des attachés de presse, des macronistes pour corriger les articles trop virulents envers Emmanuel Macron, la presse est quasi unanime. Macron a été mauvais, très mauvais, il a été mis KO, groggy, peut-on lire. Bref, ce fut le spectacle lamentable d'un président impuissant dans le déni de réalité. Ce sont des éléments de langage qu'on va entendre pendant une journée. Emmanuel Macron sur TF1, ça raconte un président qui avait besoin de défendre son bilan, mais qui n'a fait qu'un triste aveu d'impuissance, estime l'essayiste Natacha Polony. Et tous les journalistes, les éditorialistes, les experts vont reprendre ces mêmes éléments de langage. Emmanuel Macron renvoyé à son impuissance. Pendant les 3 heures de son émission sur TF1, le président de la République s'est retrouvé acculé sur pratiquement tous les aspects de son action, au point d'apparaître très seul lorsqu'il vante le tous ensemble sur CNews, Charlotte Dornelas. Mais hier, l'impression était clairement celle de l'impuissance, et pas seulement, il y avait, c'est sans doute beaucoup plus inquiétant encore, il y avait une forme de déni dans, dans les paroles du président de la République, ce qui est objectivement également un manque de liberté, quand vous n'êtes pas capable de... La presse a mis 8 ans pour écrire ce que nous dénoncions depuis 2015. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'est qu'un communicant, un brasseur d'air. Remarquez, mieux vaut tard que jamais. Les journalistes se sont-ils enfin acheté une paire de lunettes? C'est un peu plus compliqué. C'est bien de dire qu'il est impuissant et qu'il est dans le déni de réalité. C'est ce que nous dénonçons depuis des années. Mais il faut peut-être expliquer. Le déni de réalité est la conséquence de l'impuissance. Et cette mécanique est mise en place par le système. Je m'explique. Quand un président n'a plus la main sur la monnaie, le budget, sa politique commerciale, les traités de libre-échange sont à Bruxelles, sa politique industrielle au nom de la libre concurrence, qui ne peut contrôler ses frontières, qui ne peut expulser les clandestins, il est condamné à l'impuissance. Macron, comme ses prédécesseurs, ont remplacé l'action politique par la com, c'est-à-dire la parole, la propagande et la manipulation. Et pour maintenir cette mécanique du déni de réalité et de l'impuissance, il faut de très nombreuses complicités. La presse. On ne présente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Delphine Ernotte. Aucun dirigeant de chaîne télévision publique n'avait été reconduit pour un 2e mandat. Ce soir, l'Arcom indique avoir reconduit Delphine Ernotte pour un 3e mandat. C'est une décision d'autant plus scandaleuse que le bilan de Delphine Ernotte est égal à celui d'Emmanuel Macron, désastreux tant au plan financier qu'au plan humain.
Observatoire du journalisme. Les journalistes de France 3 dénoncent les méthodes de la direction de France Télévisions et le manque de liberté d'expression. La majorité des journalistes a appris à se taire par crainte de mise à l'écart. Le débat n'existe plus à la rédaction nationale de France Télévisions. C'est une leçon connue de l'histoire. Ceux qui font de la propagande sont obligés d'instaurer un régime de terreur et de propagande. C'est News. Aggraver ça, et il vous répond pas. Moi, je suis désolé, Gauthier a parlé d'impuissance, vous avez parlé de déni. Moi, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on parle de mensonge. Parce que ne pas reconnaître à ce point l'échec sur tous ces sujets-là, et la question que je me pose, et pardon si elle est déplacée, mais comment on a pu croire qu'il était le Mozart de la finance? Comment est-ce qu'on a pu se raconter collectivement que parce qu'il avait fait l'ENA... Et d'intimider les opposants. Le GIPN débarque chez Pierre Jovanovic. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce matin, grosse agitation, nous sommes le 12 mai, autour de chez Pierre Jovanovic, la maison d'édition des véhicules blindés, des hommes en uniforme, le GIPN en intervention. Mais pourquoi? Un écrivain qui dérange, une opération musclée pour un journaliste qui ne mâche pas ses mots? Les voisins sont sous le choc, les réseaux s'enflamment, mais aucune information ne filtre. Et c'est bien là tout le problème. Quand j'ai vu passer l'information, j'ai essayé de croiser les sources. Il n'y en avait pas. Oui, il n'y a rien dans la presse aux ordres. C'est Pierre Jovanovic qui va apporter les preuves. Preuve irréfutable de la descente de police lourdement armée aux éditions Le Jardin des Livres, plus armée que pour les points de deal, que pourrissent la vie des Français. C'est une maison d'édition. Mais qu'est-ce que cette garde prétorienne venait chercher? Est-ce le futur livre de Pierre Jovanovic? L'Élysée sait pertinemment que je dispose de documents explosifs sur le rôle des banques dans le détournement des caisses de retraite en 2008. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Sarko, en pleine crise, a pris l'argent des retraites pour sauver les banques. Ils ont volé l'argent du peuple pour le donner aux banquiers. Et aujourd'hui, ils osent parler de réforme des retraites. Ils veulent nous faire travailler plus longtemps pour combler un trou qu'ils ont eux-mêmes creusé. C'est la thèse donc défendue par Pierre Jovanovic. Mais il y a pire. Ils ont voulu m'interner en hôpital psychiatrique Pierre Jovanovic. Le GIPN a débarqué à 1h du matin chez l'essayiste Pierre Jovanovic et sa maison d'édition pour le faire interner. Heureusement, il était absent. Comment s'appelle un régime politique qui psychiatrise des opposants politiques? Une petite remarque personnelle. L'échec de la police dans cette opération signifie à mon avis, ce n'est qu'une hypothèse, beaucoup de choses. C'est que Pierre Jovanovic a été prévenu et que des policiers ou des services ont protégé Pierre Jovanovic. Si j'étais ces macronards, je commencerais vraiment à m'inquiéter. Les macronistes nous font donc vivre dans le mensonge. À voir, revoir et à diffuser. Ce moment lunaire hier soir sur TF1, quand Emmanuel Macron ose déclarer « Pendant le Covid, personne ne m'a dit « Là, faut pas faire ce que vous faites ». Personne, aucune opposition. C'est un ignoble mensonge. Les Français étaient dans la rue. Florian Philippot a organisé de très nombreuses manifestations contre les politiques sanitaires, mais il faudrait également citer Philippe Murer, Nicolas Dupont-Aignan, Virginie Joron et les autres. Quant aux meilleurs spécialistes de la pandémie, Emmanuel Macron les a écartés, comme par exemple Philippe Douste-Blazy. Il ne faut pas oublier, même s'il n'est pas très apprécié, qu'il avait mis en place en 2004, à l'OMS, le protocole pandémique qu'Emmanuel Macron a refusé de mettre en place. Il faut également citer le professeur Perron. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise, ancien directeur de la santé? Et puis, j'allais peut-être oublier celui qui a été le plus percutant pendant cette crise, le professeur Raoult. Philippe Murer. Tiens bon, on les aura, c'est texto d'Emmanuel Macron à Olivier Véran, révélé par Le Point en janvier 2021. Macron qui dit que personne ne s'est opposé à sa politique Covid. C'est le même qui disait « Tiens bon, on aura ces... ». Ce système macroniste nous fait donc vivre dans un monde totalitaire et donc schizophrénique. Oui, un peu comme en Union soviétique autrefois. Les Français sont pris entre deux feux, la propagande et le réel. Si les Français dénoncent la réalité de la politique d'Emmanuel Macron, ils sont aussitôt taxés par les journalistes d'extrême droite, de pro-russes, de complotistes, d'antivax, que sais-je encore.
Et dans une certaine mesure, Macron a à moitié tort lorsqu'il affirme que peu de monde se sont opposés à sa politique. Oui, il a bénéficié de la complicité d'une grande partie de cette classe politique sur sa politique sanitaire. Cette fameuse UMPS européiste. Et ça continue. Union européenne, je vous avais présenté cette information. Intéressant de voir qui vote contre l'indemnisation des personnes souffrant d'effets secondaires du vaccin Covid. Bellamy, Morano, Pelletier, Trochu, Maréchal, tout le Parti socialiste et Manon Aubry et les LFI. Cette UMPS-LFI niera le réel jusqu'au bout. Mais voilà, vous le savez, le réel finit toujours par s'imposer. On ne l'attendait plus. Pfizergate, la commission a enfreint les règles de transparence sur les textes van der Leyen selon une décision de justice. Un tribunal de l'Union européenne a jugé que la Commission européenne avait bafoué les règles de transparence en refusant d'accorder l'accès aux SMS échangés entre Pustula et Bourla, PDG de Pfizer. Dans un arrêt très attendu concernant le scandale du Pfizergate, le tribunal de l'Union européenne au Luxembourg a jugé que la Commission n'avait pas fourni d'explications plausibles pour justifier son rejet de la demande d'un journaliste d'accéder à ces SMS. Virginie Joron. Alors Virginie, première réaction sur cet arrêt incroyable, enfin, on l'attendait plus maintenant. Ben ouais, on l'attendait plus, et puis ce matin, 9h30, ça a sonné. Fin de la récréation à la Commission, terminé, manque de transparence effectivement qui a été dénoncé par la Cour de justice et que nous, on a soutenu durant toutes ces années. Donc c'est bien, c'est écrit noir sur blanc. Hein. La Commission a enfreint les règles de transparence sur les textes d'Ursula von der Leyen. On ne l'attendait plus. Donc maintenant, on va continuer parce que même s'il y a cette condamnation, on voit bien que c'est la Commission. Et il me semble qu'il y a eu des SMS, enfin la preuve qu'il y a eu des échanges. Puisque ça, on l'apprend dans le communiqué de presse de la Cour de justice, où on voit bien qu'il y a bien eu des SMS et que le Times les a. Donc maintenant, je voudrais avoir accès à ces SMS pour voir s'il n'y a pas eu irrégularité. Ce qui va me permettre, et là, je vais tout de suite commencer le dossier, je l'avais déjà fait, hein, la saisie du procureur européen. Donc c'est ça, regardez, c'est le site. Donc là, je vais faire report a crime. Voilà, donc je vais prendre cette décision. Puisque maintenant on sait qu'il y a eu des SMS, puisqu'il faut qu'ils soient publics, eh bien s'il y a eu des irrégularités, il faut qu'on le sache. Et donc je demande au procureur européen de se saisir de suite en urgence de cette affaire, puisqu'elle, comme vous le savez, ça fait un moment qu'elle a le dossier sur la table, mais il ne bouge pas. Donc voilà, donc une grande journée et comptez sur nous pour qu'on continue ce combat. La Commission européenne, donc, a enfreint les règles de transparence sur les SMS entre Pustula et Bourla. La CUGE déclare donc l'existence de ces SMS. Ils nous font vraiment vivre dans un monde de fous, parce que lorsqu'on dénonçait cette magouille, certains osaient nous qualifier de complotistes et que toute cette affaire était pure imagination. Et voilà, nous avions une fois de plus raison. Complotiste 100, Macronard 0. Et maintenant, nous dit la courageuse Virginie Joron, je saisis de nouveau le procureur européen pour qu'elle demande l'accès à ces SMS et ouvre une enquête pénale. Cela promet. Il est peut-être temps de remercier Virginie Joron pour tous ces combats. Non seulement elle nous permet de comprendre le fonctionnement de cet affreux machin européen, mais surtout, elle affronte courageusement le système. Respect. Le pays vit pour l'administration, non l'inverse. Emmanuel Macron dans son livre. Agnès Verdier-Molinier le confronte à ses contradictions. 100 milliards d'euros par an, c'est le coût de la bureaucratie. Mais ce n'est pas une contradiction, c'est le système. Macron bénéficie non seulement de la complicité des journalistes, mais surtout des hauts fonctionnaires. Et oui, Emmanuel Macron, pour être élu, a besoin de s'attacher à la fidélité de cet état profond, de ces hauts fonctionnaires. Sans eux, il ne serait jamais président de la République. Et sans lui, il ne pourrait pas obtenir des postes de responsabilité. Alors ces hauts fonctionnaires sont en train d'abandonner Emmanuel Macron pour une raison simple, c'est qu'il est fini et ils sont en train de se tourner sur celui qui pourra continuer à leur donner des rentes, c'est-à-dire Édouard Philippe.
C'est ainsi qu'impuissance, déni de réalité, propagande et corruption sont intimement liés. Pour ceux qui en douteraient encore, le saviez-vous? La concession du Stade de France a été attribuée à GL Events pour les 30 prochaines années. GL Events, c'est la société qui a géré la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Pour servir un tel système, il ne faut pas aimer son pays, sa culture, sa civilisation. Non, il faut aimer seulement le pouvoir et l'argent. La Macronie, c'est la République des tocards, comme le disait si élégamment Davé l'homme. Bayrou Bétaram. On a l'impression en effet que François Bayrou est en train de boire la tasse. 7 heures, vous portez des accusations graves sur la commission et sur l'un des rapporteurs. Vous vous placez en victime. Vous accusez Madame Gulling de folle, vous accusez 2 hauts gradés de la gendarmerie de mensonges. Vous tentez de renverser la situation, vous accablez, vous menacez, vous donnez des ordres avec beaucoup d'arrogance. Vous reconnaissez-vous dans ce tableau? Deuxième question. Vous admettez que votre directeur de pôle... Vous admettez que votre directeur de pôle judiciaire, ancien procureur de la République à Pau pendant des années, a téléphoné à 2 reprises au juge Mirande, alors même qu'une procédure criminelle est actuellement en cours au parquet de Pau, avec plus de 200 victimes auxquelles je rends hommage pour leur courage, qu'une commission d'enquête parlementaire est en cours. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour que ce type d'intervention au sein de votre cabinet ne se reproduise plus désormais? Bayrou est dans le déni de toute responsabilité. La lanceuse d'alerte de l'affaire Bétaram répond à François Bayrou. La défense de François Bayrou est calquée exactement donc sur celle d'Emmanuel Macron. Le déni de réalité, le mensonge et l'inversion accusatoire. Oui, la défense de Bayrou consiste à expliquer que la LFI ce sont des affreux et que lui, qui s'oppose à eux, est donc un gentil. C'est minable. Alerte vidéo François Bayrou. Moi, je n'ai pas menti, je ne sais plus quoi dire honnêtement. On a tous les enregistrements vidéo en 4K, les coupures de journaux, etc. Et le Premier ministre dit cela. Imaginez sur les autres sujets. Bien vu, Jeanne de Lorraine. Par exemple, sur la loi de la fin de vie. 4900 lits ont été supprimés en 2017, 4200 lits supprimés en 2018, 3100 lits supprimés en 2019, 5700 lits supprimés en 2020, 4300 lits supprimés en 2021, 6700 lits supprimés en 2022, 4900 lits supprimés en 2023. Quand vous supprimez autant de lits d'hôpitaux, de cliniques, de maternités, alors que la demande est en augmentation, vous devez trouver des solutions. L'étape suivante. La loi sur l'aide à mourir fera de la mort une thérapie parmi d'autres. 575 juristes alertent sur les risques de dérive. Et maintenant, quelle va être la prochaine étape alors que le transhumanisme arrive à grands pas? Société, 72% des Français estiment que la société a engendré une fabrique de barbares. C'est fascinant parce que cela fait presque 30 ans que nous expliquons que notre territoire est grignoté petit à petit par les barbares. Pensez, il y a 25 ans, la fabrique des crétins de Briguely et les territoires perdus de la République, un collectif assez proche de Chevènement. Eh bien, les journalistes, le Parti socialiste, le système, les réseaux ont tout fait pour cacher ces faits. Ils ont culpabilisé ceux qui voyaient le réel. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun territoire sans sauvageons, comme l'affirmait Chevènement à la fin des années 90. Istanbul, les négociations. Trump a envoyé Marco Rubio à sa place. Le président Donald Trump a déclaré que le secrétaire d'État Marco Rubio et d'autres responsables américains se rendraient à Istanbul plus tard cette semaine pour d'éventuels pourparlers entre les dirigeants russes et ukrainiens. Pour la partie russe, Vladimir Poutine approuve la composition de la délégation russe pour les négociations à Istanbul. Le Kremlin a dévoilé la composition de la délégation russe pour les négociations avec l'Ukraine ce 15 mai à Istanbul. Ni le président russe ni le chef de la diplomatie russe ne mèneront la délégation. C'est Vladimir Medinsky, l'assistant du président, qui a été désigné comme chef de la mission russe. Quels sont les points qui vont être négociés selon Witkoff? Les principaux sujets des négociations entre Moscou et Kiev selon le négociateur américain Witkoff, le refus de l'Ukraine de restituer les territoires rattachés à la Russie, le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia, l'accès de l'Ukraine au Dniepr et à la mer Noire. On en saura donc un peu plus demain.
Quant à Donald Trump, il enchaîne les contrats du siècle. 800 milliards en 2 étapes. Qatar Airways a passé une commande de 160 avions pour une valeur de 200 milliards de dollars à Boeing, a annoncé le président américain Donald Trump en visite au Qatar, seconde étape de sa tournée dans le Golfe. Alors face à tous ces succès diplomatiques des Russes et des Américains, quelle est la position des perdants comme Emmanuel Macron? Oh, comme d'habitude, l'hystérie, faire le plus de bruit possible, pousser des cris d'orfraie pour empêcher les Français d'entendre les vraies informations. Jean-Noël Barrot veut prendre des sanctions dévastatrices, notez l'hyperbole, pour asphyxier l'économie russe. Frédéric Aiguille. Ils n'ont pas compris ce que signifiait le sommet des BRICS à Kazan. Ils n'ont pas compris ce que signifiait la présence des dirigeants des 4 continents aux célébrations du 9 mai à Moscou. Ils n'ont pas compris que le reste du monde en a plein le derrière de leur vision éculée, hypocrite au possible et totalement dépassée des relations internationales. Ils conduisent le pays droit dans le mur, mais ils s'en moquent parce que c'est vous qui êtes à la place du mort. Eh oui, Jean-Noël Barrot veut augmenter les droits de douane du pétrole et du gaz russe de 500%. Mais il se prend pour Donald Trump alors que c'est un moucheron. Mon petit Jean Nono, qui va les payer les droits de douane? Ce n'est plus une balle dans le pied à ce stade. Dans la série Les génies qui nous gouvernent, Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot a indiqué sur la chaîne de télévision française BFM TV qu'il rencontrerait jeudi en Turquie l'Insegram qui a conçu un paquet de sanctions extrêmement puissantes avec des droits de douane de 500% sur les importations de pétrole russe et de 500% sur les pays qui aujourd'hui continuent d'importer du pétrole russe. Pour Noël Barrot, on hésite entre Bobard, mythomanie ou Delirium Tremens. Bon, plus sérieusement, c'est toujours la même technique de communication. Souvenez-vous, alors que le monde levait toutes les restrictions sanitaires, qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron? Eh bien, il a persécuté les soignants non vaccinés. La raison? Cela permettait de détourner l'attention des échecs justement de la vaccination. L'hystérie pour cacher la vérité. Est-ce qu'il y a plus dérangé qu'Emmanuel Macron? Oui, le chancelier allemand. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, veut doter son pays de l'armée la plus puissante d'Europe. Pour plaisanter, un internaute allemand écrivait « Si je comprends bien, vous nous demandez à nous Allemands de construire une immense armée, de traverser la Pologne pour aller affronter la Russie, c'est bien ça ?» Et dire qu'Emmanuel Macron veut partager notre dissuasion nucléaire avec les Allemands. Halt au fou. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec une excellente comparaison de Victor au bon tweet français. L'ultimatum ukraino-anglo-germano-français à Vladimir Poutine fait furieusement penser à cette scène de Holy Grail dans les Monty Python où le chevalier noir qui a perdu tous ses membres continue de provoquer le roi Arthur comme s'il avait gagné le duel. Bref, c'est grotesque. Question, quels sont les mouchoirs de Yael Braun-Pivet? Oui, parce que pour Yael Braun-Pivet, l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 a montré un président à la disposition des Français. Il faut arrêter absolument avec les mouchoirs d'Emmanuel Macron. Parce que hier, vous le savez, c'était le festival de Cannes. Bon, puisqu'on parle du festival de Cannes, Juliette Binoche. Sa tenue au palais du festival a beaucoup fait jaser. Et oui, il y a 25 ans, on avait un collectif ni prostituée ni soumise, et la mode d'aujourd'hui, mi-prostituée, mi-soumise. Festival de Cannes toujours, honneur aux films de monstres, aux films d'horreur, avec 2 grands acteurs célèbres, Marchita et Voldemort. Ah, Emmanuel Macron veut nous dire quelque chose. Oui, il a battu un record hier sur TF1. Mais lequel ? Macron a battu son record sur TF1. J'ai tenu 3h30 sans me moucher. La vie sous les escrologistes est merveilleuse. Brûler des déchets verts dans son jardin, une pratique illégale qui peut vous coûter très cher. 750 € d'amende si vous brûlez de l'herbe. 200 € d'amende si vous fumez de l'herbe. Oui, c'est le monde d'Emmanuel Macron. Lors d'un débat, son adversaire lance au gouverneur Al Smith « Vous ne cessez de colporter des mensonges à mon sujet. Vous devriez être content. Si je disais la vérité sur vous, on vous chasserait du pays. »
Cette répartie pourrait s'appliquer à bien des hommes politiques français. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.